de l'homme est une vanité. La vie de l'homme est une vanité. La vie de l'homme est une vanité. Bobo. La vie de l'homme est une vanité. L'homme né de la femme, sa vie est vraiment courte. Oh. Il naît, il grandit à la fin. Il fuit et disparaît comme une ombre. Oh. Vraiment courte, oh. Il naît, il grandit à la fin. Il fuit et disparaît comme une ombre, oh. La vie de l'homme est une vanité. La vie de l'homme est une vanité. Ensemble, qu'on vivait ensemble, qu'on adorait ensemble, qu'on allait à l'église ensemble. Oh. Brusquement il nous quitte pour rentrer à la maison. Nous qui sommes restés, quelle douleur de séparation. Shalom peuple de Dieu de partout, ainsi que d'ici à Luanda. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une très bonne nouvelle, avec un ancien, Papa Bobo, vous le connaissez tous. Nous allons parler, on va s'échanger avec le papa, il va nous relater son histoire, nous raconter son parcours, ainsi que sa carrière aussi musicale. Alors, il est là comme notre ancien, on va discuter un peu, et j'espère que vous allez très bien être édifiés aujourd'hui. Alors, Papa Bobo. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va, tout doucement. Ok, nous aussi nous allons bien. Alors, on vous remercie d'abord encore une fois de plus pour aujourd'hui, parce que ça n'a pas été facile de répondre à l'invitation. Il y a des gens, vous les invitez, des fois ils viennent ou peut-être ils refusent. Vous, quand même, nous tenons à vous remercier. Je vous en prie. D'accord. Alors, vous êtes ici, invité pour nous parler de votre carrière musicale, ainsi que votre parcours. Alors, vous allez nous raconter où est-ce que vous avez commencé, et quand, et comment a été l'impact à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez la parole. Bon, merci pour l'invitation. Oui. Et s'il faut que je le répète, je réponds au nom de Bobo Kanyama Boaz. La musique, comme vous le savez, la musique est innée. Hein, la musique, un don est toujours avec quelqu'un. Moi, quand j'étais enfant, je chantais. Ouais. Comme je l'ai dit là, on chante, on exprime ce qui est en soi quand on chante. Bon, avant ma conversion, je chantais quand j'étais à l'internat qui sont tout. Je m'appelle les jeunes gens orchestre de là à l'internat, je chantais. Bon, après, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur en 1980. Ok. En 80 que j'ai commencé à chanter. Ma première composition comme chrétien, je ne me rappelle plus, c'était en rapport avec, je crois, la Noël. Totonda na esengo na mokolo alelo sango malamu kati na biso lelo mboka Dawidi mobiekisi nkolo
Abota Melibiso. Ok. Quelque chose comme ça là. Et après, bon, la guitare, j'ai commencé à jouer, j'ai appris à jouer la guitare en 1982. Oui. Je n'ai pas évolué comme le grand guitariste que vous êtes maintenant. Oui. Moi, je suis griot. Oui. Donc, pour moi, l'essentiel, je chante. Et vous passez justement des messages. Oui, je joue, je chante. Et j'ai une guitare qu'un précieux frère m'avait acheté. Oui. Et il est dans la gloire, le frère Mani Matamba. Ok. Et moi, je l'appelle toujours, cette guitare-là, je l'ai nommée Blondie. Oui. Et c'est le nom de la carabine que le frère Banam avait donné. Il avait une carabine qu'il aimait, il l'a nommée Blondie. Blondie. Ok. Il en parle même dans la prédication, celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Oui. Mon parcours, moi, je suis un peu discret dans la musique. Quand même, on a enregistré. Oui. Je parle de moi, je ne parle pas des autres. Mais pour moi, c'est impossible quand je parle de la musique de ne pas parler de Frère Emile, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, on chante. Vous travaillez toujours ensemble avec eux? Oui. Frère Emile, c'est le frère, il faut que le Pasteur Life qui me l'a amené. Pasteur Life, je le connais en 83, quand j'ai dirigé un groupe de prière qui avait reçu le message en 83. J'ai dit bon. Et comme lui, il avait un don, c'est comme ça. Vous êtes adapté facilement. Oui. Et que les anciens connaissent. C'était il faut que Bobo, il faut que Bobo. Oui. Bon, après, moi, je chantais, mais je n'ai pas la belle voix comme les Life et Emile. Hein. Ouais. Ça sont des grands chantres. Et j'ai un petit don. Je préfère jouer son don. Moi, j'ai évolué dans la discrétion, mais je ne sais même pas. Mais quand vous parlez de l'album, oui. Je viens de faire qu'un album officiellement, l'album qui est en cours, avec le frère Emile, L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais c'est à quelle année? On a fait 2020, et puis 2020 qu'on a commencé, mais c'est pas encore sorti. On a lancé 2 chansons en promotion. Oui. La chanson phare, L'incrédulité n'arrête pas Dieu, qui est ma chanson, et également C'est la parole, oui. D'un jeune frère qui vient dans la gloire. Et puis, on a fait un clip. Dans l'album, c'est 9 chansons. D'accord. Les clips sortis sont 2, plus le 3e, La mort, ma chanson. C'était, oui. Le producteur avait dit qu'on la fasse sortir en hommage à la sœur Henriette qui est décédée, qui est partie, il nous a quittés l'année dernière. Il y a un clip qui sort incessamment. Oui. Donc, il reste donc 6 clips à faire, qui vont sortir. Donc, c'est un projet en cours, mais un peu à moitié réalisé. Oui, il est en cours. Le projet est en cours. Il a déjà commencé. Il est en cours. Et depuis 80 jusqu'à présent, c'est juste les premiers albums, l'unique album que vous avez? Bon, nous, quand on chantait, c'était pas comme l'esprit d'aujourd'hui. Ah oui. Excuse-moi de dire ça sans offenser qui que ce soit. Oui. Aujourd'hui, le don est devenu comme un business. Je ne offense personne plutôt. Oui. C'est le constat que je fais. Okay. Nous, on chantait dans ma maison, comme j'avais un don, moi, je n'ai pas de ministère. Il y a des jeunes gens qui sont venus après moi qui ont des ministères, mais néanmoins, j'avais du monde chez moi tous les jours. Okay. Tous les jours chez moi à la maison. Si j'avais un don, j'aurais dit une grande église. Comme quelqu'un m'avait dit, Bobo, ici, à Luanda, et avec tous les esprits ici, si j'avais commencé une église, tu serais un grand prédicateur avec des jeeps. J'ai dit non. Le diable, c'est même pas en songe. Quand on n'a pas. C'est pas, le ciel, ce n'est pas prêcher, hein, oui. Ou chanter. Non, le ciel, d'abord, c'est l'individu qui croit qu'il reçoit Christ dans sa vie. Alors, il obéit à la parole et la nouvelle naissance, et puis on reçoit le Saint-Esprit dans l'âme. Oui. Bon, quand nous, on chantait, chez moi, les gens venaient, je dis bien chaque soir. Chaque soir, quand moi je travaillais à l'époque dans une compagnie d'aviation à la rencontre de Djili. Oui. Bon. Mon épouse, Mère Binda, elle était dans la gloire. Oui. Et Vando Marché, moi je sors, elle n'est pas là, moi je suis pas là. Quand j'arrive, je trouve déjà les gens plein. Ok. Déjà les bancs ils ont arrangé et on a grandi dans cette atmosphère-là, toujours la parole, tous les jours. Et tous les jours, la musique, la guitare, on joue. Et là, c'est encore avec le Pasteur Life. Oui.
Et puis, bon, en 91, Pasteur Life devait partir. Oui. Il m'a amené Frère Mille. Il dit, non, ce jeune frère chante aussi bien. J'ai testé, il a essayé de chanter une chanson. Moïse, qu'on saisit les temps dans le désert. Là, c'est Frère Mille. Oui, une chanson de Life, il a chanté, une très jolie voix. Et après, on est ensemble. Non. C'est pour dire que quand on chantait chez moi, vous voyez les anciennes radios, là, X-Bass, si vous ne connaissez pas. Qui venaient avec des bandes comme ça. Non, avec 2 bandes, hein, donc 2 bandes cassettes, l'entrée pour 2 bandes cassettes. Oui. On met là-bas, nous partons, nous jouons, sans le savoir, ces bandes-là, ça partait à travers le monde. Ok, là c'est à l'époque. À l'époque, ça partait à travers le monde. Bon, finalement, je me suis dit, c'est comme la petite fronde de David avec 5 petites pierres, mais qui est la fronde de Goliath. Donc Dieu était peut-être était là-dedans. Non, nous, on n'avait pas l'esprit de faire la musique pour que. Non. C'était un plaisir, on exprimait ce qui était en nous, et comme ça on chantait. Et vous vous attendez quand même à l'édification à l'époque? Oui, on chantait, et puis les gens prenaient, on enregistrait à l'église, je chantais. Je me rappelle, ma première fois que je chantais à l'église, ça je l'avais dit en 2016 quand un pasteur est venu de Londres. La première fois que moi je chantais à l'église, c'était dimanche le 20 décembre 87. Oui. On était ensemble de Régini. Vous chantez la trouille, on avait peur d'affronter tous ces regards-là, tout ça. On devait chanter la chanson, ma chanson, Je sais. Je sais qu'il est vivant. Il y a moyen de nous jouer un peu ça. Après, on continue. Même 5 minutes. Non, peut-être trop, même 2 minutes. Je prends Fa. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Moi, je pensais que c'était pour passer les fois. Parce qu'il en a répété peut-être même dans des concerts, des chansons comme ça. Les chansons, non. Nous, on n'est pas des pentecôtistes, je ne vais pas parler mal des autres, donc pentecôtistes, non, pas dénigrer, non. Moi, je peux chanter la chanson de qui que ce soit. Oui. Donc, je peux chanter. Il y a un frère, Conde Di Rocher, une des chansons. Je n'ai jamais chanté ça dans les albums, mais je chante. Okay. Donc là, il chante, moi je chante, il faut que Émile chante. Et Zachary aussi, j'ai une chanson. Bon, donc c'est comme ça.
Ok. Hmm. Et ça, c'est cette inspiration. Donc je disais, c'est le dimanche le 20 décembre 87 que j'ai chanté. Nous sommes montés tous les deux, Life et moi. Oui. Bon, comme on avait la truie, bon, lui il est arrivé, là, on nous appelait, frère Bobo, je pas, lui il est resté. Oh, Je me suis retrouvé seul devant là, bon, et la peur était partie et c'était une grande bénédiction. Alors la deuxième fois, c'était vendredi le 25 décembre de la même année, oui. et jeu de Noël. Et là, on a chanté avec Life, le pasteur Life que j'aime beaucoup. C'est un chrétien parce que je le connais en dehors de la chair, c'est un chrétien. Oui. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. On est tous les deux. Oh, Ah, là, il y aura du feu. oui, oui, c'était. Et on avait appelé 6 personnes du coup, hein, le pasteur Mbombo, il était dans la gloire. Il a nommé 6 personnes. Du coup, pam, 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 pam. Les gens venaient, 5, bon, 4, 5. Et quand lui, il arrive, frère, n'a bien qui veut. Frère. Et quand il a commencé, pourquoi il a laissé cette voix, comme un ange. Et c'était extraordinaire. Très bien. Donc, c'est comme ça que ma première fois d'affronter le public, c'était celle-là, le 20 puis le 25. Mais vous avez vu que votre musique avait de l'impact. Bon, ça, Dieu m'est témoin. Oui. On ne savait pas que ça avait l'impact que cela a. Eu. Non, on ne savait pas, nous. C'était le plaisir, on est sauvés, on chante pour le Seigneur. Et on se consacre, j'aime toujours le dire, aux frères. Frère Branham dit dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Oui. Ou les dons appropriés, c'est la même prédication. Il dit que si nous nous consacrons à Dieu, Dieu va utiliser tous les dons, petits dons qu'il a placés en nous. Donc, on se donnait seulement comme ça, on chante, et ça nous étonne, des répercussions là-bas. Par exemple, quand on a chanté, il y a ma chanson là, ma religion, c'est la religion du sang. On a fait, j'ai pas compris, c'était parti à Lubumbashi. Alors notre pasteur Dioka, pasteur Dick, on fallait rentrer, il avait dit, puis au Canada, aux États-Unis, donc, on ne faisait pas dans le but lucratif, c'était pour nous un plaisir de sauver qui chantent. Parce que chanter, ça montre, c'est une victoire, la joie, donc c'est comme ça qu'on chantait. Ne sachant pas que Dieu était derrière pour faire avancer ça. L'année dernière, nous revenons d'une invitation qu'on nous avait lancée à Lubumbashi, frère Emile et moi. Quand nous arrivons par Sawarim, au nord du pays, nous entrons à Dilolo, dans la province au Katanga là-bas. Oui. Déjà, à la frontière, je vois un frère qui vient sauter sur moi. On est même tombé. Oh. Je ne connaissais pas. Il faut chanter avec tout le monde, même si on ne connaît pas. Donc moi aussi, j'ai cette chaleur-là, je lui ai montré la chaleur, je l'ai reflété. Frère Popo, frère Miller, frère Popo. Déjà là. Et puis quand on arrive, on est arrivé à Kolwezi et puis Lubumbashi. Oui. C'est là, ils disent déjà, frère, vos chansons, vos vieilles chansons, là, vos anciennes chansons, pas des trucs modernes avec beaucoup de bruit. Frère, donc, je n'ai pas compris. Une personne inutile qui ne vaut rien. Comment est-ce que. Il y a un pasteur là, il est médecin. Oui. Un ami, je sais son nom, Eugène Kabongo. Oui. Il a bien prêché, puis. J'étais surpris qu'il me connaissait. Il dit, frère, vos chansons, quand j'étais à l'université, les médecins au campus, c'est ces chansons qui nous ont soutenus dans la voix. Oui. Donc, on chantait, et pas qu'il faut on a composé parce qu'on a TK, non, c'était pas ça. On chantait, comme je disais, par plaisir. Un chrétien, on chante. Et c'est comme ça. La première fois que nous entrons au studio, c'est cette fois-ci, un frère, après que le pasteur là, de l'Angleterre soit venu, il voulait qu'on vous dise, frère, maintenant, nous, pasteur là, ainsi de suite, il vient un peu, parle un peu sur life. Bon. Et quand j'avais parlé, il dit, frère, je lui rends témoignage, il a dit,
j'ai baptisé des gens qui ont été convertis par tes chansons. Oh, Il me dit, Ouais. il dit, frère, si vous entrez dans YouTube, vous tapez Bobo Kanyama le parolier, ça c'est lui qui avait fait ça, il en parle. Des gens qui ont été convertis par vos chansons, nous on a fait le travail seulement de baptiser, parce que les bandes ne baptisent pas, on a baptisé. ouais. Et donc, et là, ça me rendait un peu encore petit. Donc, il n'y a pas si à se glorifier, qu'est-ce qu'on est, regardons nos faiblesses, on de lutter, mais bon, on ne sait pas que ça a de l'impact comme ça. Non. Et c'est comme ça, après que un frère aussi a vu ça, il m'a contacté, frère Bobo, je vais vous produire, et notre précieux frère Ben Koso. Là, c'est C'est l'album, c'est la première fois d'entrer au studio avec les producteurs. avec le producteur. Et cet album les ici. 80 jusqu'à aujourd'hui. Oui, en 2020, hein, donc 40 après, donc nous sommes dans ton studio. Et quand c'est parti, je crois que les gens sont, avec ce qui est déjà sorti, je crois que les gens sont bénis. Il y a des feedbacks, il y a bien, comment? Nous sommes bénis. Oui, donc c'est ça, mon parcours, et puis autre chose, Oui. j'en avais pas l'habitude de dire que ça c'est ma chanson, on chante ma chanson. On chante à l'église, à la veillée par exemple, ah frère, mon ami, non frère, c'est ça. Pour moi, je évoluais à l'ombre comme ça, Oui. j'aimais ça. Et non frère, il faut bima, il faut l'oba. Il y a que maintenant cet album que j'ai dit, mais mettez assez Bobo Kanyama. Si vous êtes sur les 9 chansons, 7 sont miennes. Okay. Donc, qui vont sortir, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Oui. Il reste 5 miennes qui sont là, avec une chanson d'un autre frère. Oui, Noyami Balé, c'est un précieux frère. Donc, c'est comme ça, je peux dire, c'est différent de ce que je chante de voir maintenant. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour le dire ou dire à la fin, mais il y a des dons. Les dons sont multiples. Il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Oui. Il y a peu de chrétiens musiciens. C'est qu'on a un don. Oui. On est musicien. C'est pas la belle voix ou l'art de jouer la guitare ou quoi, l'instrument qui fait qu'on soit chrétien. Ça, c'est un don. Dieu peut t'appeler, les dons et les appels sont sans repentance. Oui. Je sais que Dieu interprète ça aussi différemment. Tu peux avoir un don, Dieu t'appelle, mais tu n'es pas encore converti. Oui. Mais Moïse, vous savez, bon, je ne prêche pas, hein, Moïse, il y a eu le vient, Dieu l'a pas. Moïse savait qu'il avait un ministère. Il fallait attendre le go, le vient et il faut attendre qu'il va. Oui. Il est allé avant le temps, dit le prophète, il a tué. Sa première prédication, il a tué un Égyptien. Oui. Donc, quand on a un don, une belle voix, et les gens souvent confondent, ils croient que c'est ça, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Alors que le don, c'est Dieu, il donne un don, mais il faut travailler, la personne doit travailler aussi sa nature. Oui. On doit travailler sa propre nature, que ce soit prédicateur ou en tant que chrétien, ou c'est donc il faut travailler sa nature à soi. Et parce qu'en fait, on lutte et c'est une nouvelle naissance. Oui. Tu peux avoir un don, mais tu n'es pas né de nouveau. Oui. Et Frère Bam dit, il y a des véritables dons qui opèrent à faux. Et beaucoup de gens, à cause de la belle voix, déjà, ils sont partis. On voit même aujourd'hui, je déplore même que notre musique, au début, nous, quand on chantait, oui. On savait qu'on va faire un message bango. Ce sont les frères du message, c'est le pentecôtiste. On est différencié automatiquement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Des trucs comme des atalaks dans le message. Des cris, des trucs dans le message. Le frère dit la musique douce. Oui. C'est vrai que la musique aussi va avec la culture aussi influence quelqu'un dans tout ce qu'il fait. Parce que vous prenez un frère chinois, s'il vous a chanté, il va chanter comme c'est leur culture chinoise. Oui. Il chantera comme nous. Oui. Nous Africains sommes un peu chauds aussi comme ça. Donc, mais le Saint-Esprit est là pour savoir comment filtrer les choses et vous conduire. Oui. Donc, il y a des gens qui sont des musiciens. La chrétienté vient après parce que, bon, comme ils chantent de Jésus, on enlève Marie-Jeanne, on met Jésus, des choses comme cela. Donc, la belle voix, pour lui, c'est fini. Il y a une chanson qui m'avait inspiré.
Oye kosala nini nakati ya liloba oyo. C'est aussi en cours au studio, cette chanson. Non, dans l'album ici, il n'y a pas. J'ai déjà chanté ça avec Frémil. Ok. Moi, quand je donne à Frémil, il a belle voix, moi j'accompagne. C'est comme souvent, quand je chante, il y a des chansons, je chante seul, Frémil chante seul. Moi, ça ne me dérange pas. Il chante seul, et je ne veux pas dire non, c'est mon anga, non. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça, mais 95% des chansons que Frémil chante sont mes chansons. Je ne sais pas là, non, non. L'important, quand les gens sont édifiés, moi, je travaille comme ça. Je crois que je suis béni comme cela. Oui. Et dans cette chanson, je chante Yo moyembi ya mongongo malamu, boni bomoi ebongwa na kate. Elenge na bajupa milai, baboti na oto sakate. Ndeko mwasi kolata malamu, mobali na oto sakate. Olobi ondimi, monokaka ba mystère. Donc c'est-à-dire que quand tu reçois la parole de Dieu, Oui. Il faut passer par une expérience. Effectivement. Comme on parle de la Pentecôte, et c'est une première dénomination, c'est une expérience. Et j'aimerais aussi que nos jeunes frères Oui. qui chantent, ils commencent par ça. Aujourd'hui, les gens sont séduits par juste la belle voix qu'ils ont. Oui. Si j'ai appris une chose ici, un jeune frère chante bien, mais il a une grosse des sœurs. Tout en n'étant pas chrétien. Oui, dans le message, il chante une telle belle voix, mais il a une grosse sœur, il court. C'est pas bien. Parce que nous allons au ciel. Le ciel, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher. Le ciel, d'abord, c'est l'expérience de soi-même. Oui. On est une nouvelle naissance, on a le Saint-Esprit dans l'âme, et les dons vont se manifester de soi-même. Mais il y en a des dons il a un don, et ça le séduit, il croit qu'il est déjà chrétien, et avec ça, il va faire des dégâts. Même pas le Messie, mais des prédicateurs. Frère me dit qu'un prédicateur, si tu vas vivre ta parole, ta prédication, reste au banc. Effectivement. Va encore à l'hôtel. Vous comprenez? Et c'est pareil pour... Parce que quand... Moi, ça fait... Je peux dire 43 ans. Oui. Et depuis que je chante. 43 ans. Je connais c'est, comment dirais-je là, cet esprit de l'orgueil, ces deux mots quand ça arrive. Oui. J'étais à l'église, j'étais à Shekinah, huissier, j'étais 3 ans, 4 ans, président de huissier, et on chantait. On peut voir ça, comment on est tenté, tout ça, mais il faut beaucoup de grâce qu'on reste à sa place. Ok. Donc, moi, je dirais aux jeunes frères aux précieux frères qui ont des dons, de se consacrer d'abord. Aujourd'hui, la musique est pourrie et polluée. On sent plus, c'est le matériel. On fait vite, on compose vite pour se vendre un album et on ne se consacre pas trop au Seigneur. Oui. Et surtout avec le système de toute la technologie, on livre des brochures entières comme ça. Non. Citation, ça se brûle comme ça. Moi, quand je lis beaucoup, j'ai de l'inspiration. Ma source d'inspiration, c'est la Bible, bien sûr, comme je suis chrétien. Oui. Mais la Bible, je la vois à travers les lunettes du prophète. Oui. Je connais la Bible par le message de l'heure. Donc, mon inspiration, c'est le message. Quand je dis message, Bible, c'est la même chose. Oui. La parole écrite, la parole de parler et révélée. Donc, quand je lis beaucoup, Dieu m'inspire. Oui. Et quand je lis pas, ça ne vient pas. Je peux commencer comme quand on était enfant, on disait à fonder, Nzemba fonder. C'est pas comme ça. Et aujourd'hui aussi, les musiciens fondent. C'est comme ça aujourd'hui. Pas en citation, Jésus, millénium, tu vois, 7e sort, on va. Bon, des trucs, c'est pas vraiment creux. Moi, je suis pas là pour juger, hein, non. Mais vous sentez, c'est creux, c'est pas vraiment consistant comme ça. Parce que, en fait, il y a l'essence vie qu'il y a dans la parole. Oui. Dans la musique aussi, il y a l'essence vie. Donc, c'est ça. Personnellement, mon parcours à moi, c'est celui-là. Moi, et les chansons, par exemple, tel que je suis, Seigneur, oui. Sans rien à moi. Ma voix, les chansons en solo, je préfère que Frémil chante ça. Ok. Et je ne dis pas aux gens, c'est ma chanson. Non, ça va vous édifier, vous partez.
dans des groupes, je vois, on met telle chanson, après telle, je mettais. Et par exemple, il y a la chanson là, lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Alors, faut me chanter. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière. Donc, Frémy, il est de Mingongo. Donc, il joue avec sa voix parce que c'est le don qu'il lui a. Et je reconnais ce don-là, il est là. C'est comme ça. Donc, c'est pas important de courir, la musique, non, compétition, celui-là a sorti l'album, moi aussi, ça c'est pas... Nous avons perdu cette vision-là qu'on avait au début. Nous étions invités, frère Emile et moi, dans une manifestation, et c'était l'anniversaire d'une église. Ah! Des frères ont chanté. Frère Emile ne s'est pas contenu, nous on devait chanter après. Et frère Emile ne s'est pas contenu, bon. Et non, frère, c'est plus quelle musique, excusez-moi frère, mais c'est pas comme ça. Ça, il n'y a aucune différence avec les pentecôtistes, c'est comme le Wenge dans le message. Vraiment. C'est pas bien. Nous, on sait que dans le frère du message, c'est comme ça qu'ils chantent. Oui. Et c'est comme ça qu'ils doivent partir. Bon, on vient avec le modernisme, la technologie. Bon, c'est pas mauvais non plus. Mais on garde son identité. On garde son identité. C'est ça qui fait mal aujourd'hui. Voir des frères. Il y a un jeune frère, je sens d'encadrer, mais quand je vois ce concept, je suis parti, ah non. Donc, c'est... Bon, là, vous avez même peur, quand vous dites au frère, vous allez le perdre, c'est-à-dire que il ne va plus vous considérer comme... Il va voir que vous allez le blesser. Comme vous allez le blesser. On paye, je ne sais pas, bon, c'est un peu compliqué. Donc, ma carrière, c'est ici, en résumé, c'est ça. Je chante pour le Seigneur. Alors, d'accord. Merci. Nous avons un très beau sujet aujourd'hui. Y a-t-il moyen de nous faire encore 2 chansons? Vous allez entrecouper 2 minutes, afin qu'on termine notre émission. Ah, bon. Par exemple, ouais. Par exemple quoi? Mon frère bien-aimé, toi ma sœur bien-aimée, oh, écoute ces conseils, écoute cette petite exhortation venant de la part de ton bien-aimé, de la part de celui qui t'aime, enfant de Branham. Toi, mon frère bien-aimé, ainsi que toi, ma sœur bien-aimée, oh, écoutez ces conseils venant de la part de ton bien-aimé, Bobo Kanyamaï, de la part de celui qui t'aime, enfant de Branham. Moi, je t'ai vu prospérer, comment tu montais dans la présence du Seigneur, comment ta vie spirituelle est avancée. Mais aujourd'hui, tu es tombé, toi qui courais si bien, qui t'a pris donc à t'arrêter, reprends ta course. Toi qui es un homme de prière,
Toi qui étais réputée une femme de prière, mais aujourd'hui ce sont des prières formalistes. Juste avant les repas et avant de dormir, une minute de prière, te voilà déjà ronflant. Toi dans la bouche de qui, mon frère, ne sortait que les oracles du Seigneur. Tu étais comme un grand arbre verdoyant où tout le monde venait s'abriter et tout le monde voulait t'écouter. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres ta bouche, ce n'est que la politique, des vaines plaisanteries et des paroles légères. Alors que tu étais toujours présent à l'église, sous la pluie, on te voyait à l'église. Sous un grand soleil, tu étais toujours à l'église. Mais aujourd'hui, on ne te voit même plus, tu ne viens plus. Et quand on te demande le pourquoi, tu ne manques jamais des raisons. Je suis fatigué, je n'ai pas mangé, l'église est très loin, j'ai pas les transports pour y aller. Mais que dirais-tu de la haine des Séba? Que dirais-tu de la reine des Séba qui a mis 3 mois pour venir écouter Salomon? Aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Vraiment. Ça, c'est très merveilleux. Et si des gens aujourd'hui gardent cette atmosphère dans des chansons, c'est après magnifique. Parce que Ça va sortir dans notre album. Ça va sortir. ça va sortir. D'accord. On passe à une. Quoi? Une 2 minutes, ou ça peut aller à 1 minute. Bon, je vais juste quelques. La région du son, c'est trop long. Hein? Ah, oui. Et la parole, c'est pour vous? Non, c'est pas moi. Ok. C'est pour un jeune frère qui est parti dans la gloire, David. Okay. Et la vie des langues, c'est pour vous? La vie des langues. C'est comment on chante ça? J'ai observé la vie des langues ici. Oui. Extrait. C'est comme ça que j'entends avant. C'est ma chanson. J'ai quand même une sœur que j'aimais beaucoup, l'épouse d'un frère. Et l'épouse a mis à mon épouse, un frère c'est mon ami aussi, il est parti, ça m'a fait très mal, ça m'a fait vraiment touché au cœur. Et c'est ça qui vient de là. J'ai observé la vie de l'homme ici-bas pendant ce petit voyage. Oh, il naît, il grandit, un jour il doit quitter cette terre des vivants. Oh, je vais montrer monter. Ok. J'ai observé la vie de l'homme ici-bas pendant ce petit voyage. Oh, il naît, il grandit, fatalement il doit quitter cette terre de vivants. Oh, indépendamment de lui, il est venu danser
monde sans le vouloir. Oh, il est nourri et vêtu sans le désirer. On pense de lui, mais un jour il doit prendre une décision dans sa vie. Servir le Dieu vivant, Jésus-Christ, ou vivre selon le train de ce monde, car il doit choisir de quel côté passer son éternité. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Maladie, affliction, soucis, tourments, chagrin de cœur, diverses épreuves. Sa vie est comme la fumée qui juste apparaît pour disparaître. Et si ce qu'il lui faut, c'est la nouvelle naissance pour vivre éternellement. J'ai entendu parler des grands de ce monde, on les appelle les grands à cause de leur richesse, à cause de leur savoir, à cause de leur découverte. Il y en a qui ont construit des maisons pendant des années, mais en quittant cette vie, oh, pitié, on construit pour eux des maisons pendant 5 minutes. On est venu dans cette vie sans rien amener, on la quittera aussi sans rien emporter. Une vie sans Jésus-Christ n'est que vanité, vanité de vanité, poursuite des vents, poursuite des vents. D'accord, merci. Nous avons suivi Vanité des vanités. Voilà. Alors aujourd'hui, Papa Bobo, Kanyama, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous dites pour les gens qui doivent nous suivre, qui nous ont suivis et nous les traces du message? Bon, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Oui. Et d'abord, il faut chercher la nouvelle naissance. Oui. Le don, on l'a. Oui. Je l'ai dit, Frère m'a dit que le véritable don qui opère à faux. Il y a le don qui est là. Oui. Et la parole que vous écoutez doit vous amener quelque part à une nouvelle naissance. Oui. Parce que la foi veut ce qu'on entend. Et quand on est sauvé, un cœur qui est sauvé qui chante. Mais sinon, ce sera juste, on a un don, on a une belle voix, je suis chrétien, je suis musicien, je sais pas. Et souvent, ce sera difficile qu'on puisse accepter certaines observations qu'on vous aura faites. Ok. Voilà. D'accord, merci. Alors, en conclusion pour aujourd'hui, nous d'abord, nous vous remercions encore une fois de plus pour aujourd'hui. Merci pour vous-même, merci pour votre travail que vous faites pour le Christ, ainsi que pour l'épouse de Christ aussi dans le monde entier. Alors, c'était Frère Michel Irvan, peut-être vous avez déjà vu, ou peut-être pas, c'est bien moi. Et merci encore une fois de plus. Alors, un petit mot à votre épouse, votre pasteur, Frère Émile et d'autres personnes. D'abord, je remercie le Seigneur Oui. parce que il m'a sauvé. Oui. Il a placé en moi ce petit don. Ah oui. Et il m'avait donné un très bon pasteur, Ah oui. c'est Dioka. Et ce ministère a fait que je sois ce que je suis. Ah oui.
Et je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il m'a donné des précieux frères, le pasteur Life. Oui. Le pasteur Life, et je me rappelle quand je suis parti en Afrique du Sud, j'ai vu un pasteur Zokola. Il dit, Frère Bobo, c'est le père artistique de l'IFOCO. Bon. Et Life, il m'a beaucoup marqué. Je savais que dans ce jeune frère, il y avait quelque chose. Oui. Donc, je l'aime beaucoup de considération. Je suis son aîné, Oui. de beaucoup d'années. C'est le même âge que Frémil, même année, je crois, même année que Frémil. Oui. Lui, il est le 21 juin, le jour préconisé comme le jour de la musique, curieusement, le 21 juin. Okay. C'est l'anniversaire de Live. Je remercie aussi le Seigneur pour le Frémil. Oui. Frémil, d'abord, je remercie Live de m'avoir amené le Frémil. Frémil, il m'a beaucoup marqué. D'abord, il a un don excellent. Moi, le petit don que j'ai de composer, bon, lui, les grands dons qu'il a de chanter. Oui. Et ensemble, ça fait que l'épouse est édifiée. Oui. Et je remercie le Seigneur aussi pour mon épouse Rachel. Oui. J'ai 5 enfants, Oui. 3 garçons et 2 filles. Moïse, Israël, Neville, Oui. Printemps et Shalom. Les deux. Bon, et je vous remercie pour l'invitation. Moi, normalement, j'aime la discrétion. Oui. Là, je crois que la deuxième fois que je commence, je passe, je ne sais pas comment vous allez envoyer dans l'internet, je ne sais pas, mais bon. Et je trouve que la manière dont j'évolue comme ça, et c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui font de moi, non, il faut Bimaka, il faut ça l'avoyer, et il faut. Bon, je me suis dit, ils n'ont pas raison, est-ce qu'ils ont raison, je ne sais pas. Bon, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. Et que Dieu bénisse le corps de Christ. Ça fait que la musique n'a pas de frontières. Hein? Ah oui. Il y a des églises qui ont créé des barrières. Ne va pas là-bas. Mais si même tu mets la barrière, ma musique va entrer chez toi. Hein, puisque c'est pour le corps de Christ. Et tout, dans l'éternité, tout va cesser. On ne va plus prêcher. Mais la musique, nous, on était des musiciens depuis l'éternité. Et quand on va rentrer dans l'éternité, il n'y aura plus de prédication, mais il y aura la musique. Donc, tout le monde sera de notre côté. D'accord. Alors, papa Bobo, merci pour aujourd'hui, merci pour tout. Continuez toujours à persévérer avec Dieu, travailler comme vous voulez travailler. Pour nous, c'est une fierté de vous voir toujours tenir à la parole, dire à Dieu, travailler pour lui. Merci pour tout et pour votre position. Continuez toujours encore une fois de plus. Je vous en prie. Merci. Priez pour nous. La vie de l'homme est une vanité. 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 Bobo. La femme, sa vie est vraiment courte. Oh. Il naît, il grandit à la fin. Il fuit et disparaît comme une ombre. Oh. Vraiment courte.
disparaît comme une ombre. Oh. La vie de l'homme est une vanité. La vie de l'homme est une vanité. Quelqu'un qu'on mangeait ensemble, qu'on vivait ensemble, qu'on adorait ensemble, qu'on allait à l'église ensemble. Oh, brusquement il nous quitte pour rentrer à la maison. Nous qui sommes restés, quelle douleur de séparation. Bobo Kanyama, qu'on mangeait ensemble, qu'on vivait ensemble, qu'on adorait ensemble, qu'on allait à l'église ensemble. Oh. Mais aujourd'hui, il est rentré à la maison. Nous qui sommes restés, quelle douleur de séparation. La vie de l'homme est une vanité. La vie de l'homme est une vanité. Bobo Kanyama, Alléluia. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, oh, il reverdit à l'approche de l'eau. Il reproduit encore des rejetons. Mais l'homme né de la femme, sa vie est vraiment courte. Il fuit et disparaît comme une ombre. Oh, oh, oh. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Oh, il reverdit à l'approche de l'eau. Il reproduit encore des rejetons. Mais l'homme né de la femme, sa vie est vraiment courte.